Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse empreinte digitale ou hash. Je m'appelle Juro Christian. Je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain, mais surtout en contrat intelligent. Notre objectif pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est que le hash. Commençons donc par définir le hash. Le hash peut être défini comme étant une empreinte digitale que possède une donnée en particulier dans un réseau bien précis. En général, quand on parle de hash, on pense directement au réseau décentralisé et notamment au blockchain. Si par exemple j'écris Christian dans un réseau décentralisé fictif de blockchain démo de Anders Brownwolf, eh bien je trouverai toujours cette signature électronique, ou du moins cette empreinte électronique, ou bien cette empreinte digitale. Pourquoi nous parlons de hash? Et pourquoi il est si important dans les réseaux décentralisés? Eh bien, parce que une donnée qui est certifiée dans une blockchain, qu'elle soit privée ou publique, a une empreinte digitale, a une signature digitale, ou bien obtient une signature digitale du réseau décentralisé qui va rester immuable. Cette empreinte va rester immuable et pourra être répétée à l'infini autant de fois qu'on exigera son audit, son analyse. Quelques risques tout de même. Le hash est réputé immuable tant que le réseau n'a pas subi de manipulation. Et je parle de réseau tant privé que public. Cette manipulation de la donnée se fait généralement dans le but de nuire par des hackers, des pirates, et va probablement devenir un grand problème pour les blockchains privés, pour les fournisseurs de blockchains privés. Et ceci pourrait notamment concerner les blockchains privés qui fonctionnent en sécurisant le réseau au moyen de la preuve de travail, ou ce qu'on va appeler la proof of work. Pourquoi cela? Eh bien, parce que le degré de solidité d'une telle blockchain sera toujours proportionnel au nombre de nœuds, donc de validateurs qui sécuriseront le réseau. Par contre, j'ai tendance à penser que, en utilisant la preuve d'enjeu, il sera beaucoup plus facile et moins cher de sécuriser une blockchain privée. Je tiens tout de même à faire remarquer que récemment, ce sont des blockchains publiques qui ont subi des attaques, et notamment c'est le cas de, par exemple, Ethereum classique. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, Bitcoin n'est pas une exception. Bitcoin a bien été déjà attaqué au moins une fois dans les années, si je ne me trompe pas, 2010-2011. Alors, que retenir? D'un point de vue d'abord légal. Comme vous le remarquerez, ou bien comme vous le remarquez avec moi, eh bien, le hash, c'est en fait une suite alphanumérique qui, a priori, n'a aucun sens. Donc, généralement, quand on parle du hash et de la preuve d'un point de vue juridique, j'entends beaucoup de juristes, beaucoup de professionnels soulever la question du sens qu'un hash peut avoir devant un juge ou dans une cour. Maintenant, d'un point de vue technique et notamment sécuritaire, comment s'assurer que votre fournisseur, par exemple de signature électronique, ne manipule pas les données au profit, par exemple, d'une personne tierce? Comment le fournisseur peut-il se rassurer que les données qui sont conservées sur ces serveurs sont des données viables, restées vierges de toute manipulation ou de tout changement? Que les hashes
représentant les données certifiées sont défendables devant un juge? Eh bien, je partirai sur une projection mixte de ce que nous avons appelé dans la vidéo précédente une blockchain mixte alliant la vitesse de validation, donc blockchain privée, et la robustesse de la sécurité, blockchain publique. Aujourd'hui, des solutions existent et vont probablement se développer de plus en plus. Il y en a déjà pour le Polkadot, mais également Cosmos, qui vont permettre aux fournisseurs de s'assurer que les données dans leur blockchain privée sont restées vierges, en faisant en sorte que la blockchain publique soit un témoin régulier des transactions ou des hashes provenant des transactions de la blockchain privée, permet de prouver que la blockchain privée a tout aussi cette nature d'immuabilité des données certifiées, mais permettra surtout à tout moment à des experts, par exemple à des greffiers, à des magistrats d'une façon générale, de faire un audit régulier pour s'assurer qu'une preuve, par exemple, présentée et provenant d'une blockchain privée n'a pas subi une quelconque manipulation. Une remarque avant la fin de cette vidéo. Lorsque nous parlons de hash, vous entendrez beaucoup dans le langage courant parler de hash en tant que signature électronique. Alors, dans le langage juridique, on a plutôt tendance à parler de hash en tant qu'empreinte digitale ou empreinte électronique. Tous ces termes ne sont pas faux, mais peuvent prêter à confusion. Donc, quand on parle de signature électronique, d'un point de vue juridique, cela fera forcément allusion à la loi du 13 mars 2000 sur les signatures électroniques, puis ensuite à EIDAS avec les différentes qualifications liées à chaque type de signature. On va en parler un peu plus tard, mais dans tous les cas, faites très attention lorsque vous discutez de signature électronique d'un point de vue juridique et de signature électronique d'un point de vue technologique. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et n'hésitez surtout pas à approfondir vos connaissances en blockchain mais également en contrat intelligent. Vous trouverez en description les liens conduisant à mes formations en blockchain, en contrat intelligent. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle présentation.